Épisode numéro 2.1, Médium spirituel. S'aimer soi-même. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle saison de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis là pour vous accompagner encore une fois en lien avec la médiumnité, la spiritualité. Il y a aussi beaucoup de développement personnel parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, j'avais envie de débuter ma saison numéro 2 avec un sujet qui touche beaucoup de gens, c'est-à-dire l'amour de soi. Apprendre à s'aimer de la bonne façon. Il n'y a pas de formule magique ou de rituel à faire pour apprendre à s'aimer. C'est l'histoire parfois d'une vie. Ne pas s'aimer va entraîner une multitude de problématiques comme le manque de confiance en soi et aussi beaucoup de dévalorisation. Ne pas s'aimer va aussi fausser l'image qu'on va avoir de soi. On va se voir pas assez bien, trop gros, trop mince, pas, tu sais, il y a plein de choses qu'on va ne pas reconnaître chez soi. Puis, c'est sûr que si on s'aime pas, ça va fausser l'image que l'on a de soi et ça va être une atteinte à la personne que nous sommes. Il y a beaucoup de gens qui doivent apprendre à s'aimer comme mission de vie. Tu sais, parfois, ce qui va sortir en rencontre avec certaines personnes, c'est, vois-tu, dans l'une de tes missions de vie, parce qu'on peut en avoir plusieurs, c'est d'apprendre à t'aimer, puis apprendre à aimer et à respecter le corps que cette personne-là va avoir choisi pour cette vie-ci. Le véhicule terrestre qu'elle va avoir pris. Et ça peut venir d'avant aussi, de quelque chose qu'elle n'a pas réussi avant. Moi, je me rappelle quand j'avais, lors d'une de mes premières rencontres avec un médium, il y a une dizaine d'années, elle m'avait dit, un des guides m'avait dit que quand j'avais demandé combien de vies il me restait à faire, elle m'avait dit, tu vas revenir aussi souvent que tu n'auras pas appris à t'aimer. Le message était fort. Tant et aussi longtemps que la leçon n'est pas apprise, on va devoir la refaire. À chaque fois, c'est un peu comme n'importe quelle mission de vie. Et il y a aussi quelque chose qu'on doit se rappeler. Le respect, ça commence par soi. Souvent, quand on ne s'aime pas assez, on va attirer aussi des gens qui nous aimeront pas de la bonne façon. Et ainsi, on sera pas permis d'être traité comme on le mérite réellement. Mais le mérite de quoi finalement? Ben, c'est parce que tout commence par soi. On commence par se donner ce qu'on voudrait que l'autre nous donne. Le jour où j'ai appris à me respecter, à respecter mes limites, l'attitude et l'entourage autour de moi, ben, il s'est modifié. Je n'avais plus les mêmes personnes qui gravitaient autour de moi et j'en ai d'autres qui se sont jumelées puis qui se sont ajoutées. Plus on travaille sur soi, plus on se permet d'être. Parce que c'est souvent ça qui va nous brimer dans la personnalité de ce qu'on va vouloir être ou de ce qu'on va faire. Pour ça, il faut changer l'énergie aussi qui nous entoure. Ça, c'est très important. C'est-à-dire de s'entourer des bonnes personnes, d'être avec des gens qui vont accentuer nos qualités, nos forces. Puis, dans nos faiblesses, cette personne-là, elle va nous aider à nous dépasser. Elle va pas nous écraser la tête sous l'eau en disant, ben non, tu seras jamais capable de devenir quelqu'un d'autre, t'es juste pas bonne ou t'es juste nulle. Il faut écarter ce type de personnalité de notre vie. Et même si parfois ça peut être, j'avais des gens qui me disaient oui, mais c'est la famille, c'est l'entourage, on peut prendre la distance, oui, parce que c'est peut-être ça aussi la mission,
de prendre la distance face aux gens qui sont avec qui on va avoir des relations toxiques puis qui vont nous empêcher de briller. Puis c'est aussi quand on s'aime pas qu'on va souvent accepter l'inacceptable. On va accepter pas mal n'importe quoi. Si une personne nous traite mal, que tu sais, je vois des relations ou des gens qui vivent des relations amoureuses où l'autre, que ce soit homme ou femme, va toujours dénigrer son ou sa conjointe et toujours pour comme exercer un jeu de pouvoir. Mais souvent, la personne qui s'aime pas pense que c'est ce qu'elle mérite. Et là, je ne dis pas que c'est ce qu'elle mérite, mais cette personne-là va le penser. Et ce n'est pas vrai. On a tous le droit d'être bien traité, d'être aimé comme on est, avec nos forces, nos faiblesses et tout ça. Et aussi, tu sais, il faut commencer, comme je le disais plus tôt, en s'acceptant, en s'aimant, en mettant des limites, ne pas accepter d'être traité de telle façon. Parce que souvent, la personne qui s'aime mal va créer une dépendance affective aussi. Et comme la personne avec qui elle est va lui porter de l'intérêt, va l'aimer. Je dis pas que la personne l'aime pas, mais elle va probablement pas l'aimer de la bonne façon. Et là, c'est ça qui engendre les relations toxiques comme de pouvoir aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à la façon dont on se perçoit pour que les autres ne nous perçoivent pas de la même façon, ou ne nous traitent pas de la mauvaise façon à cause de ça. Il y a aussi, quand on apprend à s'aimer, à travailler sur soi, la connexion avec en haut, avec que ce soit avec les guides, avec tout ce qui est moi j'appelle ça en haut, mais c'est ma connexion divine, c'est la connexion avec l'univers. Ça va aussi nous aider à nous connecter avec notre âme, avec ce qu'il y a à l'intérieur de soi, avec notre essence divine, avec nos guides, même parfois avec nos défunts ou avec l'invisible. C'est une énergie, hein? Plus on alimente une énergie positivement, plus on la rend plus forte, plus c'est facile d'avoir, de l'amplifier cette connexion-là. Et quand on s'aime, quand on apprend à se respecter, à se voir, ben, ça va nous aider aussi pour reconnaître nos émotions. Puis aussi apprendre à se connaître de la bonne façon. Parce que se reconnaître, c'est voir en soi ce que nous sommes, que ce soit nos forces, nos faiblesses, peu importe. Quand, tu sais, assumer, être médium ou peu importe, là je parle de médiumnité, mais tu sais, je m'adresse pas mal à tout le monde, que ce soit au point de vue spirituel, parce que on peut être spirituel sans nécessairement être médium ou vice-versa. Mais au point de vue spirituel, quand on commence à prendre le temps de se connaître, de voir qu'est-ce qu'on a à travailler, et non que ce soit quelqu'un d'autre qui nous le dise, parce qu'il faut être capable de reconnaître, bon, moi j'ai une faiblesse à ce niveau-là, je pète des crises de colère, etc. Ben, à ce moment-là, oui, il faut que je travaille ça parce que ça vient me nuire dans telle affaire. C'est apprendre à se remettre en question aussi. Et après ça, de se dire, si quelqu'un nous reproche, une personne aimée, par exemple, nous reproche quelque chose de soi, nous met ça sur le dos, etc., c'est aussi réussir à se remettre en question. OK, peut-être que j'ai réagi trop vivement, mais c'est pas une raison pour que cette personne-là me traite de cette façon-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va mettre des limites. Il n'y a pas de truc extrême pour apprendre à s'aimer. C'est un travail de tous les jours. C'est se regarder dans le miroir, se dire ouais, je suis pas mal belle aujourd'hui. Au lieu de dire j'ai des rides, j'ai des cernes, je me vois. Tu sais, c'est vraiment d'accentuer sur ce qui est beau.
pour pouvoir après ça se regarder puis de voir ce qui est beau au lieu de voir ce qu'on n'aime pas. Tu sais, par exemple, j'ai une dent qui est surélevée. Et je sais pas si ça va vous faire rire, là, mais quand je fais quand je prends un selfie avec l'effet miroir du téléphone, on dirait que c'est encore pire. Là, maintenant, j'ai comme trouvé des trucs pour la pose. Mais quand tu remarques ça, parce que peut-être que avant, là, j'en faisais pas de selfie avec un téléphone quand ça n'existait pas, quand j'étais plus jeune. Donc, en voyant ça, ça a comme créé un complexe. Donc, j'avais pas envie de sourire avec mes dents parce que je voyais tout ce qui était amplifié. Mais là, maintenant, tu sais, j'ai comme trouvé des trucs pour l'accepter puis trouver que c'est moins pire. Ça, c'est un exemple vraiment basique. Mais ça peut être pour appliquer ça pour n'importe quoi. N'importe quoi. C'est de me regarder, tu sais, par exemple, avant d'accepter ma médiumnité. Même si c'est là depuis toujours, j'ai passé différentes étapes dans ma vie. À un moment donné, il a fallu que je l'accepte. Et j'ai été un mois, plus qu'un mois, peut-être un an même, à me répéter que je l'étais avant de le croire puis de l'accepter. Après ça, j'ai travaillé sur moi. Ben, c'est un peu la même chose. Quand on se regarde à tous les matins, qu'on se voit, ben, on peut se dire « Je t'aime, toi. Hey, je te vois là dans le miroir, puis par où est-ce que t'as passé? » Tu sais, c'est du renforcement positif. C'est de se parler puis de se dire ce qu'on aimerait qu'on se fasse dire. Et là, je parle pas d'enfler, tu sais, de devenir très égotique puis d'amplifier notre ego. Là, on parle à la personne qui est à l'intérieur de soi. C'est accepter aussi que les autres peuvent se rapprocher de nous, puis de nous aimer, puis de les laisser nous aimer aussi. Mais de refuser les relations qui vont nous traîner puis qui vont nous drainer vers le bas. Un truc que j'ai donné peut-être en consultation, parce que j'avais des gens qui avaient beaucoup de difficultés avec l'enfant intérieur, qui étaient déconnectés, qu'ils n'arrivaient pas à retrouver cette connexion-là. Et ce qui était sorti en connexion aussi, puis c'était quelqu'un qui m'avait donné ce truc-là aussi, c'était c'était de prendre une peluche ou un ourson ou une poupée et de faire comme si c'était la petite fille ou le petit garçon en nous. Et de lui parler comme on aurait voulu être parlé. De l'aimer, d'en prendre soin. Tu sais, par exemple, j'ai fait un voyage pour un salon du livre dans une région extérieure. Pour pas la nommer, c'était au Saguenay. C'était ma première visite. Je savais que j'avais pour 3 heures de route. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une peluche que j'avais. Je l'ai attachée. Là, je sais que dire ça puis raconter ça, ça a l'air vraiment, vraiment enfantin ou peu importe. Mais je l'ai attachée à côté, sur le siège passager. J'étais seule pour ce premier voyage-là. Et je lui parlais comme si je parlais à un enfant, en sachant que c'était moi. Et ça faisait du bien, parce que là, je disais ou je lui parlais comme si c'était, tu sais, comme la rassurer et tout ça. Dans le fond, ça peut être un truc, ça peut être aussi des fois de prendre du temps puis de parler à l'enfant qu'on aurait aimé de se faire dire, de réinventer d'une certaine façon l'enfance ou l'enfant qu'on a été. La calmer, la rassurer. Ça va faire un travail énergétique puis au point de vue de l'âme aussi. C'est sûr que il faut apprendre à dire non. Si on dit oui à tout, on se brûle. Et ça ne fait pas l'affaire. Il faut apprendre à dire non, puis à se choisir. Se choisir, c'est pas égoïste. Je le répète, ça fait 5 ans que je le répète à beaucoup de personnes. Se choisir, c'est se donner l'énergie pour après pouvoir aider et être là pour les autres. Tu sais, tout commence par soi. Si on se donne l'énergie, on va pouvoir aider les autres parce qu'on va avoir assez d'énergie. Tandis que souvent, ce qu'on va faire, c'est les autres vont passer en premier et après ça, on n'a plus d'énergie pour soi et c'est là que ça va créer des déséquilibres. Donc, c'est ça.
Et en lien avec la médiumnité et tout ça, ben plus j'apprends à m'aimer, plus j'apprends à me respecter, plus j'apprends à m'écouter aussi. À écouter ce qui vient de moi, écouter les émotions, écouter les sentiments. Et ensuite, ça me permet vraiment de pouvoir amplifier ma connexion puis me faire confiance. Puis tu sais, la dévalorisation aussi, parce que se dévaloriser, là, c'est une estime de soi, là. Si tu te vois toujours pire que tu es, parce qu'on n'a jamais un regard objectif sur soi. Donc, c'est important vraiment de prendre le temps de se voir puis de s'aimer de la bonne façon. Ben, je pense que c'est pas mal ce qui attrait ce premier podcast. Je voulais vous remercier pour votre patience. J'ai pris une petite pause pour cet été. Je suis en train de regarder pour faire des rencontres, pas des rencontres, mais des podcasts avec des invités en lien avec la médiumnité, la spiritualité aussi beaucoup. Parce que moi, je me vois plus comme une médium spirituelle que autre. Et moi, la spiritualité, c'est vraiment très important dans ma vie. Donc, c'est pour ça que mes rencontres se font toujours en lien beaucoup avec la spiritualité parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut aller travailler sur soi beaucoup. Aussi, j'ai sorti le 1er septembre le livre Messages célestes sur Amazon, version papier ou version Kindle. C'est à environ 225 messages de guides et de défunts, si jamais ça vous intéresse. Mes autres livres sont toujours disponibles en librairie ou sur le podcast. Vous pouvez me contacter sur mon site web mediummalgrémoi.com pour des rencontres. À noter que j'ai commencé des mentorats de 45 minutes pour aider les gens qui veulent développer leur capacité ou qui veulent apprendre à se faire confiance dans ce qu'ils sont au plus profond d'eux. Donc, mon nom est Isabelle Tremblay. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous dis à bientôt.